Je voudrais vous lire un extrait du livre « Trouver et réaliser votre mission de vie » de Jenna Blossoms. Il a été traduit en français. Et cet extrait, je l'ai intitulé « Le syndrome de l'imposteur ou le sentiment du manque de légitimité dont on a un très grand nombre à souffrir ». Alors, le voici. Lorsque vous sentez à sentir votre mission de vie émerger en vous, il n'est pas rare, pour ne pas dire inévitable, que votre mental se mette tout à coup à vous faire douter de vous avec cette pensée « Mais qui crois-tu être pour faire ça ?» En effet, nous sommes éduqués avec les croyances qu'il nous faut travailler dur, apprendre inlassablement pour oser prétendre être bon dans quelque chose. On nous apprend même à ne pas nous mettre en avant, à ne pas montrer nos talents car cela ferait de nous quelqu'un de prétentieux. Pourtant, lorsque vous êtes aligné avec votre mission de vie, il est possible d'être lumineux et doué sans prétention, simplement parce que les qualités et les ressources que vous mettez en avant proviennent de votre véritable essence et de votre expérience. Vous n'avez à impressionner personne, vous n'avez à convaincre personne. Le hasard est qu'elle est une pièce du puzzle de l'évolution de notre monde. Réaliser vos rêves et vivre aligné ne participe pas seulement de votre bien-être et de votre épanouissement, c'est aussi ce que vous êtes venu offrir au monde. Alors, plutôt que de vous demander « Qui suis-je pour faire ça ?» ou « Qui suis-je pour oser ?» je vous demande « Qui êtes-vous pour ne pas le faire ?» Qui êtes-vous pour oser refuser cette mission divine qui vous a été confiée et que vous avez même choisi de vivre pendant cette incarnation pour le plus grand bien de tous, en harmonie avec tout l'univers tout entier. Si vous pouvez aider, créer, guérir, inspirer, apaiser des gens, protéger l'environnement, les animaux, inventer des choses nouvelles pour le bien-être de tous, qui êtes-vous pour garder cela pour vous et ne pas en faire profiter le reste du monde? Pour refuser d'aller puiser dans votre magnifique potentiel toutes ces ressources encore à l'état de graines? Puisque votre libre arbitre est votre plus grande liberté, il ne revient qu'à vous de décider de faire germer ces graines. Vous êtes légitime dans votre mission de vie simplement parce que vous l'avez décidé, parce qu'elle vous anime, parce qu'elle a toujours fait partie de vous, de votre vie, sous différentes formes. Peut-être que vous pensez aussi, mais de nombreuses personnes l'ont déjà fait, en ont déjà parlé, et bien mieux que moi. Laissez-moi vous répondre ceci. Oui, c'est vrai. Certains avant vous ont fait des choses incroyables qui vous ont inspiré et qui ont aidé des tas de gens. Mais personne ne l'a jamais fait comme vous. Personne ne l'a dit avec vos propres mots. Personne n'a jamais fait ce que vous vous apprêtez à faire avec votre lumière. C'est-à-dire vos qualités, votre façon de penser, de parler, de bouger, votre sourire,
vos idées, votre motivation, votre sensibilité et votre façon de donner. Sans aucun doute, vous ferez des choses que les autres n'ont pas faites. Vous le direz d'une manière différente. Vous serez dans une zone géographique où l'on a besoin de vous et vous toucherez des personnes nouvelles qui sont passées à côté du message avant ou qui n'étaient pas prêtes à le recevoir jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous direz ou ferez résonnera avec des personnes qui n'auraient peut-être pas été sensibles au travail d'autres personnes. Par exemple, il y a des dizaines de salons de coiffure et de coiffeurs. Pourtant, vous avez sans doute un endroit ou une personne chez laquelle vous revenez toujours. Car c'est sa façon d'être et de faire qui est le plus en accord avec vous. Si quelqu'un a une carrière ou un chemin de vie que vous admirez, réjouissez-vous, inspirez-vous et dites-vous « Je peux le faire à ma façon ». Car l'énergie de l'inspiration est très puissante. Comme le dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce qui vous semble avoir déjà tout dit et tout fait, n'en sont pas arrivés là du jour au lendemain. Ils ont commencé quelque part, avec des petits moyens, et sans doute peu de temps et aucune reconnaissance des autres. Tout le monde commence quelque part. Les écrivains ne sont pas nés écrivains, mais un jour ils ont osé leur plume. Un autre, ils ont osé écrire, même si c'était mauvais. Et un autre, ils ont osé envoyer leur manuscrit à un éditeur. Il en est de même pour vous. Vous n'êtes ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop bête, ni trop inexpérimenté pour vivre votre mission de vie. Vous avez seulement à décider de l'accepter pleinement, à embrasser complètement qui vous êtes. En outre, nous sommes 75 millions d'êtres humains sur cette planète Terre. Cela fait autant de personnes potentielles qui peuvent être touchées par votre lumière. Dans des domaines aussi variés que la santé, leur bien-être, leurs relations de couple ou de famille, leur travail, leur spiritualité, il y a de la place pour tout le monde, pour évoluer en paix et pour servir les autres avec amour. Alors rappelez-vous, personne d'autre que vous ne peut réaliser votre mission de vie. Pas une seule autre personne au monde ne peut le faire comme vous. Oui, il y a des similarités, des ressemblances, mais rien d'exactement pareil. Si c'était le cas, vous ne seriez pas là.